Le docteur Emma Carter se tenait à l'entrée de sa modeste clinique rurale, serrant fermement dans sa main son dernier avis d'expulsion. Les mains fatiguées et le regard compatissant, elle avait consacré 15 ans de sa vie à la communauté montagnarde oubliée de Pine Ridge. La nuit dernière, lorsqu'un randonneur gravement blessé, sans papier ni assurance, s'était présenté à la clinique, Emma avait choisi sans hésiter la compassion. L'opération d'urgence gratuite avait épuisé les dernières réserves financières de la clinique. Demain, la banque prendrait tout. Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner à VC Vie Inspirante. Merci. Emma n'avait jamais rêvé d'exercer la médecine ailleurs qu'à Pine Ridge. Alors que ses amis de la faculté de médecine visaient des hôpitaux prestigieux dans les grandes villes, elle avait choisi cette petite clinique. Bien que ses marges bénéficiaires soient faibles, il n'a jamais refusé de soigner les patients qui ne pouvaient pas payer. Dans sa maison modeste derrière la clinique, il vivait des légumes qu'il cultivait dans un petit jardin. Il se levait tous les matins avant l'aube et passait en revue les dossiers de ses patients avec minutie. Parfois, au lieu d'argent, il se contentait de pain fait maison ou d'œufs frais. Ces derniers mois, la situation financière s'était détériorée. La fermeture de la société minière locale avait privé de nombreuses familles d'assurance maladie. Emma avait payé les médicaments de sa poche, mais ses économies étaient désormais épuisées. Clara, son infirmière, la mettait souvent en garde. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Emma », lui disait-elle avec inquiétude. Mais Emma répondait toujours « J'essaie de sauver ceux qui franchissent notre porte ». La banque avait envoyé 2 avertissements concernant l'hypothèque de la clinique. Emma comptait sur l'argent du programme gouvernemental de remboursement des frais médicaux qui tardait à venir. Chaque matin, elle vérifiait le courrier avec un espoir de plus en plus mince. Ce mardi-là aussi, la journée avait commencé comme d'habitude. Emma avait soigné l'arthrite de Madame Wilson, prescrit des antibiotiques aux jumeaux Carter et vérifié l'état de santé de Monsieur Lewis qui se remettait d'une pneumonie. Elle était sur le point de fermer la clinique lorsqu'elle entendit des coups désespérés à la porte. Emma entendit frapper désespérément à la porte de la clinique. Un jeune homme portait une personne inconsciente dans ses bras. « Aidez-le, je vous en prie », supplia-t-elle. « Il est tombé dans le ravin pendant une promenade. Je pense qu'il s'est cogné la tête. Il est inconscient depuis 1 heure. » Emma passa immédiatement en mode urgence. « Amenez-le », dit-elle en préparant la table d'examen. L'état du blessé était grave. Ses pupilles étaient irrégulières, signe d'un traumatisme crânien, et il avait du mal à respirer. « A-t-il une assurance ?» demanda Emma en vérifiant ses signes vitaux. Son ami répondit nerveusement. « Nous passions juste par là. Il a laissé son portefeuille au camping. J'ai un peu d'argent, mais pas beaucoup. » Emma savait que la situation était grave. Le scanner et les soins d'urgence allaient coûter des milliers de dollars. La clinique n'avait pas d'argent. L'hôpital le plus proche était à plus de 2 heures de route, sur des routes de montagne. Il ne pouvait pas se permettre le trajet. Il regarda le visage pâle du blessé. Le dernier relevé de son prêt immobilier était posé sur son bureau. Les options étaient impossibles, mais la décision était claire. « Préparons-nous », dit-il à Clara. « Nous allons l'aider. » L'opération d'urgence dura 4 heures. Clara surveillait les moniteurs, tandis qu'Emma s'efforçait de soulager la pression sur le cerveau du blessé. La clinique n'était pas équipée pour des interventions aussi complexes, mais il n'y avait pas d'autre choix. « Sa tension artérielle revient à la normale », dit Clara en regardant les écrans. « Et la couleur de sa peau s'améliore. » Emma acquiesça, concentrée sur ses points de suture. « Il n'est pas encore hors de danger, mais je pense que nous lui avons donné une chance. » À minuit, la blessure s'était stabilisée. Son ami Lucas se présenta et expliqua qu'ils étaient chercheurs en environnement et qu'ils documentaient la faune sauvage dans les montagnes. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai environ 300 $ sur moi, ça suffira ?» Emma regarda le patient endormi. « Vous devriez les dépenser dans un motel à proximité. Vous devrez venir le voir régulièrement. Revenez demain matin. » Après leur départ, Emma calcula les coûts. Le matériel chirurgical, les médicaments et l'équipement totalisaient plus de 8 000 $, une somme que la clinique ne pourrait jamais payer. « On pourrait peut-être envoyer une facture plus tard », suggéra Clara à contre-cœur. « C'est rare que ça marche », répondit Emma. « Ce n'est pas grave. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je l'avais refusé. » Le lendemain matin, lorsqu'Emma arriva tôt à la clinique, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Elle contenait une lettre de l'avocat de la banque. Ils accéléraient la saisie. La clinique serait reprise demain à midi. Emma s'effondra sur sa chaise, la lettre tremblant entre ses mains. « 15 ans », murmura-t-elle dans la pièce vide. « Où vont aller tous ces patients maintenant ?» Elle appela Clara pour lui annoncer la nouvelle. « Je suis vraiment désolée », dit Clara. « Ce n'est pas juste. Tu as sauvé la vie de cet homme. »« Je le referai », répondit Emma d'une voix déterminée. « Appelle les patients. Nous devons organiser leur transfert chez le docteur Larson à Greenville. C'est loin, mais c'est un bon médecin. » Cet après-midi-là, Emma se mit à rassembler les dossiers médicaux. Lucas amena Daniel, le randonneur, pour un examen. Daniel était conscient, mais encore étourdi. Emma remarqua que le gonflement avait diminué. « Vous aurez besoin de soins particuliers, mais le danger immédiat est passé, dit-elle en l'examinant. Daniel dit lentement. « Lucas m'a raconté ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment
comment vous remercier. Concentrez-vous sur votre rétablissement, répondit Emma avec un sourire fatigué. Une fois qu'ils furent partis, Emma continua à emballer les fournitures. La petite salle d'attente qui avait accueilli des générations de familles de montagnards serait bientôt vide. 15 années de service touchèrent à leur fin. Elle ne put fermer l'œil de la nuit. Assise sur la balancelle de sa véranda, elle contemplait la clinique éclairée par la lune. Demain, il déménagerait à la banque. Il avait sacrifié le travail de toute une vie pour sauver celui d'un inconnu. J'ai fait ce qu'il fallait, se dit-il. La médecine n'est pas une question d'argent. Mais à l'approche de l'aube, elle ne put retenir ses larmes. Le matin, il se réveilla au bruit des véhicules dehors. Il était 7h15. La banque n'était pas censée arriver avant midi. Elle s'habilla rapidement et lorsqu'elle sortit sur le porche, elle se figea à la vue du spectacle qui s'offrait à elle. Des SUV blancs avec des plaques d'immatriculation officielles étaient alignés dans l'allée de la clinique. Des personnes en costume déchargèrent du matériel. Une ambulance était garée à proximité, phare éteint, mais moteur en marche. « Que se passe-t-il » demanda Emma en s'approchant d'une femme qui semblait diriger les autres. La femme brandit un bloc-notes et dit « Dr Carter, je suis Lisa Chen, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous devons vous parler de toute urgence. » Emma eut un haut le cœur. « Si c'est au sujet de la clinique, je sais qu'elle fait l'objet d'une saisie immobilière aujourd'hui. J'ai juste besoin de quelques heures de plus, dit Emma, mais Lisa l'interrompit. Cela n'a rien à voir avec la saisie immobilière. Il s'agit du randonneur que vous avez soigné hier, Daniel Stevens. Emma fronça les sourcils. Est-ce qu'il va bien? Son état s'est-il aggravé? Il va bien, grâce à vous, mais nous devons parler à l'intérieur, s'il vous plaît, dit Lisa. Assise en face d'Emma dans son petit bureau, Lisa fit signe aux deux hommes en costume qui attendaient à la porte. Dr Carter, l'homme que vous avez soigné hier n'était pas un randonneur ordinaire, commença-t-elle. Daniel Stevens est le secrétaire adjoint à la santé et aux services sociaux. Il était ici en visite officieuse pour superviser l'accès aux soins de santé en milieu rural. Emma resta bouche bée. Le vice-ministre? Mais son ami a dit qu'ils étaient chercheurs en environnement. C'était une couverture nécessaire. Le secrétaire Stevens préfère visiter les installations sans traitement de faveur, expliqua Lisa. Emma déglutit. Et maintenant, je ne peux toujours pas payer mon hypothèque. La banque va tout saisir à midi. Lisa fit glisser un dossier sur la table. C'est pour cela que nous sommes ici. Le secrétaire Stevens a été très impressionné par votre dévouement. Il a approuvé une subvention d'urgence pour les soins de santé en milieu rural à Pine Ridge. Les documents sont prêts à être signés. Le document détaillait une subvention importante qui couvrirait les dettes et les frais de fonctionnement de la clinique pendant 2 ans. Ce n'est pas possible, murmura Emma. C'est tout à fait possible, répondit Lisa avec un sourire. Le ministre souhaite soutenir les prestataires de soins de santé ruraux exemplaires à travers un nouveau programme pilote. Vos actions d'hier ont démontré le dévouement que ce programme vise à récompenser. Emma lut attentivement le document. Sa formation médicale l'aida à repérer les clauses cachées. Tout était clair. Un soutien financier pour maintenir la clinique ouverte et servir la communauté. Ce n'est pas tout, poursuivit Lisa. Le ministre souhaite vous rencontrer personnellement. Il vous attend au bureau régional de Greenvale. Emma vit d'autres membres du personnel à l'extérieur. Du matériel médical était en train d'être déchargé des véhicules. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Lisa répondit « Du nouveau matériel pour votre clinique. La subvention comprend la modernisation. » Le ministre s'est inquiété quand il a appris que vous pratiquiez des opérations cérébrales d'urgence avec du matériel obsolète. Clara entra, les yeux écarquillés de surprise. « Emma, que se passe-t-il » Emma lui tendit le document de subvention, essayant toujours de comprendre les événements de la matinée. Le trajet jusqu'à Greenvale prit 1 heure sur des routes de montagnes sinueuses. Emma était assise en silence dans le SUV du gouvernement, repensant à la folie de la matinée. En chemin, Lisa continua à lui donner des informations sur les soins de santé en milieu rural. Elle donna plus de détails sur l'initiative en matière de santé. Le programme identifie les communautés défavorisées et soutient les prestataires exceptionnels, expliqua Lisa. Elle ajouta que le secrétaire Stevens visitait personnellement les sites potentiels depuis des mois. « Mais pourquoi n'a-t-il pas révélé son identité » demanda Emma. « Le traiteriez-vous différemment ? C'est pour cela qu'il cache son identité. Il veut voir comment les prestataires de soins de santé traitent les patients sans savoir qui ils sont. » Ils arrivèrent devant un modeste bâtiment administratif. Emma fut conduite dans une salle de conférence où Daniel Stevens examinait des documents. Il avait la tête bandée, mais pour quelqu'un qui avait subi une opération du cerveau la veille, il semblait en pleine forme. Il se leva lorsqu'Emma entra. « Dr Carter, je suis ravi de vous voir en meilleure forme, dit-il. « Monsieur le secrétaire, répondit Emma qui ressentait une étrange tension. « Comment allez-vous »« Beaucoup mieux grâce à vous, répondit Daniel en lui indiquant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, nous avons beaucoup de choses à discuter. » Emma remarqua que ses mouvements étaient prudents mais fermes. « Vous devriez vous reposer, monsieur. Les lésions cérébrales nécessitent une surveillance minutieuse. » Daniel répondit. « Votre intervention d'urgence m'a sauvé la vie. Le neurochirurgien qui m'a examiné ce matin a été impressionné par votre travail. » Emma croisa les mains sur ses genoux et répondit. « J'ai juste
fais mon travail. C'est ce qui vous rend si extraordinaire, dit Daniel. Vous avez fait votre travail en sachant que vous alliez tout perdre. La banque allait saisir la clinique, mais vous avez quand même choisi de m'aider. Daniel ouvrit un dossier. J'ai étudié l'histoire de votre clinique. Depuis 15 ans, vous servez une communauté où la plupart des médecins refuseraient d'être payés en légumes ou en réparation. Vous rendez visite à domicile aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Emma était mal à l'aise. Comment savez-vous tout cela? Daniel répondit. Nous étudions Pine Ridge depuis des mois dans le cadre d'un programme pilote. Votre nom est revenu à plusieurs reprises lors des entretiens avec la communauté. Puis le destin m'a conduit à votre service des urgences, dit-il en faisant glisser une pile de documents sur la table. Voici le dossier complet de la subvention. 2 ans de soutien opérationnel. Emma parcourut les documents. Sa formation médicale lui permit de se concentrer sur les détails malgré son choc. C'est énorme. C'est exactement ce dont notre communauté a besoin, dit-elle. Daniel répondit, mais ce n'est pas tout. Nous voulons faire de Pine Ridge un modèle pour les soins de santé en milieu rural. Cela signifie des possibilités d'éducation, une infrastructure de télémédecine et des programmes de soins préventifs. Emma leva les yeux des documents. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'avais soumis une proposition il y a 3 ans, mais je pensais qu'elle avait été perdue. Daniel sourit. Nous l'avons trouvée lors de nos recherches. Votre vision correspond parfaitement à notre projet. Je ne pensais pas que quelqu'un lirait cette proposition, dit Emma surprise. Daniel répondit, nous ne l'avons pas seulement lue, nous la mettons en œuvre, sous ta direction. Si tu es d'accord, a ajouté Daniel. Cet après-midi-là, Emma est retournée à Pine Ridge, l'esprit en ébullition. La clinique, qui quelques heures plus tôt était sur le point d'être saisie, était maintenant en pleine effervescence. Alors que les employés du gouvernement installaient de nouveaux équipements, Clara les dirigeait avec une autorité nouvelle. Ils ont apporté un appareil à ultrasons qui fonctionne vraiment, s'est exclamée Clara. Et les fournitures pharmaceutiques sont arrivées. Nous n'avons pas eu une armoire à pharmacie aussi bien remplie depuis des années. Emma sourit en observant la transformation. Je n'arrive toujours pas à y croire. Le directeur de la banque a appelé, ajouta Clara. Il s'est excusé pour le pas malentendu concernant notre hypothèque. Emma rit doucement. Je n'en doute pas. À l'approche du soir, l'équipe gouvernementale se prépara à partir. Lisa tendit une carte de visite à Emma. Nous reviendrons la semaine prochaine pour commencer le programme de formation. En attendant, n'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Une fois tout le monde parti, Emma s'assit seule dans son bureau. Les documents signés pour la subvention étaient sur son bureau. La clinique était assurée, non seulement pour le moment, mais pour les années à venir. Emma pensa aux patients qui allaient en bénéficier. Madame Wilson n'aurait plus à choisir entre les médicaments et le chauffage. La famille Carter pourrait faire soigner correctement ses enfants. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Lucas se tenait dans l'embrasure, ne faisant plus semblant d'être un enquêteur. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Emma acquiesça. « Votre patron est impressionnant. » Lucas entra et regarda autour de lui la clinique rénovée. Daniel travaille depuis des années à la réforme de la santé en milieu rural. Vous rencontrer était la meilleure preuve de la validité de son initiative. « J'ai juste fait ce que n'importe quel médecin aurait fait, » répondit Emma. « Non, la plupart ne l'auraient pas fait. Pas au risque de tout perdre, » répliqua Lucas. Emma se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le soleil se couchait sur les montagnes qu'elle aimait tant. « Je ne voulais pas exercer la médecine ailleurs. Ces gens sont ma famille. Daniel voulait que je vous dise quelque chose, dit Lucas. Le programme pilote a besoin d'un responsable qui comprend vraiment les soins de santé en milieu rural. Pas seulement la théorie. Il vous offre le poste. Emma fut surprise. Mais ma place est ici, Lucas. C'est un poste à temps partiel. Tu continueras à diriger la clinique et l'autre, tu guideras la mise en place de programmes similaires dans d'autres communautés. Ton expérience sera bénéfique pour d'innombrables zones rurales. Emma réfléchit à cette offre inattendue. Je vais devoir trouver un autre médecin. Lucas lui répondit. Le financement te permettra de construire plusieurs cliniques. Tu créeras un modèle qui transformera les soins de santé en milieu rural dans tout le pays. 3 mois plus tard, Emma se tenait dans le centre médical rénové de Pine Ridge. La clinique, autrefois au bord de la faillite, était désormais équipée d'une petite salle d'urgence, d'installation de télémédecine et de programmes de soins préventifs. Le docteur Ethan Lynn, un jeune médecin passionné par la médecine rurale, avait rejoint l'équipe. La salle d'attente était remplie de visages familiers. Madame Wilson tricotait en attendant son rendez-vous. Monsieur Lewis discutait avec la mère des jumeaux Carter. « Votre réunion avec le ministre est dans 10 minutes, » annonça la nouvelle réceptionniste. Emma acquiesça tout en rassemblant ses notes pour la vidéoconférence. Elle allait faire une présentation aux responsables qui souhaitaient étendre le modèle de Pine Ridge à d'autres régions. En entrant dans la salle de conférence, elle passa devant une photo encadrée accrochée au mur. On y voyait Emma et le secrétaire Stevens coupant le ruban lors de la cérémonie d'inauguration. En dessous, une plaque indiquait « Faire ce qui est juste, même lorsque l'on a parfois l'impression de tout perdre, apporte plus que l'on ne peut l'imaginer. » Emma effleura la plaque. Une opération d'urgence qui lui avait presque tout coûté avait permis à sa communauté de bénéficier des soins de santé qu'elle méritait. Ce n'était ni de la magie, ni un miracle, mais l'équilibre inattendu d'un monde qui reconnaissait et récompensait le sacrifice. « Docteur Carter, dit Clara à travers la porte, ils vous attendent. » Emma sourit. « Montrons-leur ce que devrait être
connaître les soins de santé en milieu rural. Comment avez-vous trouvé cette histoire, mes amis? J'attends vos commentaires avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Au revoir.